Bonjour, bienvenue sur cet unboxing du projet Nomad. Je viens de recevoir un colis de la part d'un de nos partenaires, à savoir la société MuJunction, et je vous propose de regarder ensemble les différents produits qui m'ont été envoyés. Alors, on va commencer par un produit qui va être très utile pour la pose de la voix, à savoir les gabarits de voix. Donc là, j'en ai quelques-uns à vous montrer en exemple. Moi, le gabarit que je vais utiliser, c'est celui pour faire des travelages est, tronçon de 12 mètres à 17 traverses. J'ai aussi, donc là, c'est vraiment pour de la voix, Peco Code 75 et Peco Code 100, donc la gamme Streamline. J'ai aussi là, ici, le Nord, donc c'est 12 mètres 15 traverses, donc un peu moins armé que la version Est. Et puis là, par exemple, j'en ai 3 pour la gamme T-League. Les PLM 12 mètres 14 traverses asymétriques, le PLM 12 mètres 14 traverses symétriques, et le PO 11 mètres 14 traverses, donc un gabarit qui est un petit peu plus petit. J'aurai l'occasion dans une vidéo qui est en cours de tournage de vous montrer ça très rapidement. Donc une vidéo nomade, le chapitre 7.1 et le chapitre 7.2 sont en cours de tournage, et donc j'aurai l'occasion de vous montrer ça pendant la phase de tournage. Ensuite, après, j'ai reçu, toujours en ce qui concerne la voix, les liaisons intermodules. Alors, les liaisons intermodules se comportent de plusieurs pièces. Vous avez d'abord la petite plaquette ici, qui est en PCB, qui permet de souder la voix sur 3 traverses. Et puis ensuite, après, vous avez le support qui permet de pouvoir correctement aligner les 2 traverses. Donc, quand les 2 supports sont bien face à face, eh bien, la voix est parfaitement alignée. Et vous avez sur ces supports l'empreinte ici, qui permet de pouvoir bien positionner les supports en PCB à souder. Hein. Et donc, quand on pose la voix et qu'on a correctement soudé sa voix, et du coup, on est sûr d'être parfaitement bien aligné. Et donc, ce support qui vient supporter lui-même le raccord d'intermodule, eh bien, il a exactement le profil du trackbed de Woodland Scenic. Donc, du coup, il suffit de prolonger le trackbed avec ce support-là, de venir ensuite, après, coller à la cyanocrylate le PCB avec les traverses à souder, et ensuite on vient souder sa voix, et on n'a aucun problème pour pouvoir aligner d'un module à un autre. Voilà, il y a des petits plots de centrage qui permettent de s'assurer que la trajectoire soit bonne, que la voix soit bien tenue au moment où on soude cet ensemble. J'aurai l'occasion de vous montrer ça très prochainement dans un des chapitres du Nomad. Ensuite, après, pour continuer avec la voix, on m'a envoyé, donc la société MuJunction m'a envoyé du dropper en 0,5 mm. Alors c'est bien parce que les bobines, c'est les bobines qui correspondent à la couleur du fil, donc c'est visuellement assez sympa. Donc on a une noire et une rouge pour les 2 phases DCC. Et ensuite, évidemment, qui dit dropper dit aussi feeder. Et donc ils m'ont envoyé du feeder en 1,5 mm². Et vous voyez, conformément aux recommandations de câblage de MuJunction, le feeder est associé, donc les 2 fils sont collés côte à côte, afin de garantir la parfaite circulation du courant DCC avec le moins de perturbations possible. Ensuite, après, il m'a envoyé pour le projet de la construction de la 030 beurre de notre partenaire AMF 87, il m'a envoyé des pannes de fer à souder. Alors vous savez que nous on utilise 2 types de fer à souder. Un fer à souder à température variable en stand-alone, hein, c'est-à-dire que c'est uniquement le fer à souder, et le fer à souder issu de la station de soudure.
Voilà, et l'intérêt des pannes qu'il m'a envoyé, c'est que les pannes vont sur les deux fers. Donc si on a besoin d'avoir deux fers à souder avec des pannes différentes, et ben avec le set qu'il m'a envoyé, on peut choisir ces pannes. On en a deux qui sont vraiment dédiés pour souder les fils et souder les droppers sur les rails. Donc une panne très fine et une panne un peu plus importante. Et ensuite, pour pouvoir souder des éléments, notamment dans les kits laitons, on a deux pannes. Une panne avec, qui est une panne haute température pour pouvoir souder très rapidement avec un flanc biseauté. Et ensuite, une panne pour pouvoir souder les angles, notamment avec une pointe assez importante, ce qui permet de pouvoir monter en température très rapidement. Et donc, on aura l'occasion d'utiliser ces différentes pannes. Et pour pouvoir vous montrer comment ça se monte, on dévisse la virole ici. On enlève la panne usagée. Voilà. On met immédiatement... Alors, j'ai normalement... Voilà. Il y a un petit... il y a un petit adaptateur qui, normalement, est inclus. Voilà. Donc... On n'oublie pas, il y a un petit adaptateur parce que les anciennes pannes ne sont pas au bon diamètre. Voilà, on vient mettre la nouvelle panne. Voilà. On remet le manchon avec la virole. Et voilà, on a la nouvelle panne qui est montée. Donc ça, c'est sur le fer à souder de la station de montage. Et puis, sur le fer à souder à température variable, ici, vous voyez, c'est le même principe. Hein. On a la virole. On enlève la chambre de dissipation, on soulève, on enlève, on met la nouvelle panne, on remet la virole, et voilà. Super simple. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, les pannes de fer à souder, même quand on les entretient bien, au bout d'un certain temps, elles deviennent beaucoup moins efficaces. Et donc, en termes de dissipation et de propagation de la température, et donc pour accompagner le flux de brasure, de soudure, et ben, le fait d'avoir une panne neuve et en bon état vous garantit des bonnes soudures, notamment sur les voies et puis lors des montages des kits laitons, des kits MyShore. Voilà. Donc je tiens d'abord à remercier énormément la société MuJunction, qui est donc partenaire du projet Nomade. Je remercie au passage la société AMF 87, qui va donc me permettre de pouvoir, grâce à sa contribution, vous montrer dans une playlist Advanced Nomade la construction d'un kit spécial pour débutants. Donc moi, je suis au même niveau que tout le monde, parce que ça va être mon premier kit à monter. Et donc, ces vidéos Advanced Nomade, elles vont arriver. Je vais essayer de faire des épisodes qui vont venir s'intercaler aux épisodes de construction et pour continuer la construction des modules du projet Nomade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Moi, je vous mets en description de cette vidéo l'ensemble des produits que j'ai reçus avec leurs URL affiliés, ce qui vous permet de pouvoir vous procurer ces produits-là. Et puis moi, je vous dis donc à très bientôt, puisque là, j'ai 2 vidéos coup sur coup qui sont en cours de montage, qui vont pouvoir être diffusées, j'espère, le plus tôt possible sur le projet Nomade. Donc normalement, on devrait avoir une vidéo jeudi et vendredi. Vendredi soir, on va avoir un live espace commentaire sur lequel je vais pouvoir répondre à vos questions exclusivement sur le projet Nomade. Voilà, donc j'espère que ce petit unboxing de présentation des différents produits vous a intéressé. Merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne, mais aussi au financement du projet Nomade, parce que le projet Nomade, c'est une initiative que j'ai lancée avec des partenaires, mais tous les partenaires du projet Nomade ne peuvent pas forcément me fournir l'ensemble des produits nécessaires pour pouvoir finaliser le produit, et grâce à vos dons, eh ben, je peux piocher dans cette cagnotte pour pouvoir acheter différents éléments. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, puisque là j'ai acheté pour 30 € de petits projecteurs
qui seront utilisés sur le module du pont, comme je vous en avais parlé dans un dernier live, pour venir éclairer la structure. Donc dès que j'ai reçu ces projecteurs, je pourrai aussi vous les montrer et montrer leur action lors de leur mise en œuvre. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissensheim. Merci à toutes les personnes qui régulièrement me demandent où on en est avec le projet Nomade. Eh bien, rassurez-vous, le projet Nomade, il continue, et comme je vous en ai parlé lors des derniers lives, c'est ce qui va concentrer mon activité pendant la grande partie du mois d'octobre. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée, soirée, au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!